Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour la Elrond News numéro 14. Vous allez voir, il y a vraiment pas mal de news qui nous viennent directement de MultiverX, mais également de quelques projets. Donc j'ai vraiment hâte de vous présenter ça tout au long de la vidéo. Tout d'abord, on commence avec une campagne marketing qui est lancée directement par MultiverX. Vous en avez sans doute entendu parler, ça s'appelle Hypergrowth X, et en gros, c'est un bac de 40 000 $ en EGLD qui est réservé pour faire de la pub, mais en utilisant les créateurs de contenu. En gros, c'est toutes les personnes qui vont créer des vidéos, des threads. Il me semble qu'il y a aussi des posts Instagram, enfin des trucs un peu plus artistiques, je vous invite à regarder tout ça. Et ben il y a différents price pools pour les différents types de contenus qu'on peut créer, en fonction du nombre de vues, mais également en fonction de l'originalité et des arguments qui sont apportés pour parler de MultiverX dans le contenu. Donc je sais que ça a été pas mal critiqué parce que les gens se demandent pourquoi ils réservent de l'argent pour ça, pour faire du marketing et autres. Tout simplement parce que le marketing c'est ultra important pour un projet. MultiverX manque clairement de visibilité et on le sait. Et donc je pense que c'est une bonne chose. En plus 40 000 $, c'est clairement pas ce qui va couler le projet, hein, ça représente pas grand chose. Et si ça permet de répandre pas mal de vidéos sur YouTube et autres, je pense que ça peut être bien. Je pense aussi qu'ils cherchent potentiellement à essayer de lancer des créateurs de contenu, car souvent quand on fait ça, eh ben il y a des personnes qui vont tester de créer des threads Twitter ou des vidéos sur YouTube, et par la suite ils vont potentiellement aimer la création de contenu et continuer à faire du contenu sur MultiverX, un peu comme on fait nous par exemple. Et ça peut également attirer des personnes qui ont déjà des grosses communautés mais qui ne s'intéressent pas à MultiverX, qui parlent d'autres sujets en vidéo, d'autres blockchains et autres. Ça peut, grâce à ce price pool, les intéresser et ils peuvent donc faire des vidéos dessus et ça peut ajouter des sujets de conversation en lien avec MultiverX sur leur chaîne. Donc faire plus de pub. Bref, vous avez compris, de toute façon c'est une campagne de marketing, donc le but c'est de faire du marketing. Ensuite on part donc sur un thread toujours proposé par MultiverX. Le thread s'appelle Last Week in EGLD, donc ça va donner un peu des news qui sont arrivées la semaine dernière, donc il y a potentiellement 2 semaines au moment où la vidéo sortira. Donc déjà comme vous pouvez le voir, il y a Hypergrowth qui est lancé, il y a également le Jungle Dex qui fusionne avec X-Exchange. Donc le Jungle Dex c'était le X-Exchange un peu plus low cost qui servait à échanger des tokens qui sont moins cotés, qui étaient un peu plus bas en market cap par exemple. Ça marchait pas vraiment bien en général, déjà il y avait souvent des bugs dessus et peu de gens y allaient, il y avait très peu de trafic sur ce site. Donc je trouve que c'est très bien de réunir les deux plateformes. On sait qu'on manque de visibilité sur MultiverX et donc de volume d'échange. Donc mettre tout au même endroit, c'est pas plus mal, ça va nous faire des volumes qui vont être plus intéressants et également permettre aux gens qui lancent des tokens qui soient pas sur une plateforme secondaire que personne n'utilise, mais directement sur le X-Exchange. D'ailleurs, vous inquiétez pas pour ça, il y a une sécurité qui est quand même gardée quand on souhaite accéder aux tokens qui sont un peu plus low en market cap. Eh ben, il va falloir accepter quelque chose pour dire qu'on accepte les risques et qu'on est conscient que ces tokens peuvent être plus risqués. On va maintenant descendre pour voir la suite. On peut voir dans ces deux tweets-là dans ces deux-là, que Benjamin parle beaucoup en ce moment, il fait beaucoup de conférences. Là, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y en a une le 15 juin, donc le jeudi ou le vendredi, je crois que c'est le jeudi, de Benjamin qui va venir parler à Paris. Et donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder ça. Il en a fait une à Milan le 7 juin, donc on voit qu'il cherche vraiment à parler de plus en plus, à prendre de plus en plus la parole pour mettre en avant MultiverX, et c'est une très bonne chose. Et pour terminer ce thread, il y a quelques chiffres qui sont assez intéressants, par exemple le fait qu'il y ait 2,26 millions de comptes ouverts sur MultiverX, plus de 1,2 million d'utilisateurs de X-Portal et 100 millions de TVL sur X-Exchange. On passe maintenant sur un projet dont beaucoup d'entre vous m'en ont parlé et me le demandent en vidéo, donc il va falloir que je creuse ça pour vous faire une vidéo dessus. C'est Night of Catena. D'ailleurs Max Lapince m'a l'a demandé plusieurs fois, donc coucou à toi. Je vais pas le développer dans cette vidéo, je veux vraiment vous faire une vidéo dessus, faut que je regarde, faut vraiment que je prenne mon temps pour ça. Mais là il y avait une news que j'ai trouvé ultra intéressante, c'est que visiblement ce projet va être présent sur la plateforme Epic Games. Epic Games, si vous connaissez pas, c'est le launcher un peu comme Steam, mais qui a été développé par les créateurs de Fortnite. Et c'est donc 230 millions d'utilisateurs, c'est colossal. Donc, quand on a vu tout à l'heure qu'il y avait 2,26 millions d'utilisateurs sur MultiverX, là on se pose sur une cible qui a 230 millions d'utilisateurs. Enfin, pas une cible, sur une plateforme qui a 230 millions d'utilisateurs. Donc ça peut être vraiment une super chose pour montrer aux gens que le Web3 peut être super intéressant pour le jeu vidéo et n'est pas forcément quelque chose de néfaste qui va implémenter de nouveaux paiements intégrés dans les jeux. Non, ça peut vraiment permettre de donner une liberté aux joueurs de revendre leurs accessoires, leurs skins et autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo entièrement dédiée là-dessus, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je pourrais d'ailleurs l'organiser sous forme de, pas de podcast, mais un peu de table ronde avec des personnes qui sont spécialisées dans le jeu vidéo. Je pense que ça peut être très intéressant d'avoir plusieurs avis, des avis de personnes qui sont présentes en blockchain et qui sont passionnées par la blockchain, et d'autres qui sont passionnés par le jeu vidéo et qui ont peur de l'arrivée de la blockchain dans leur passion. En tout cas, bravo à eux. On va maintenant faire un petit coucou à Opium.
qui nous a fait des beaux tweets qui sont très intéressants, donc j'ai décidé de simplement vous les mettre. C'est un petit récapitulatif des dernières annonces de la team Multiverse. Donc je vous invite vraiment à consulter ce tweet-là si vous souhaitez avoir toutes les dates. Il y a des choses vraiment intéressantes comme potentiellement le X-Card qui devrait arriver Q3 2023. Beaucoup d'entre vous l'attendent, je le sais, donc c'est pour ça que je souhaitais vous le dire. Et d'ailleurs, il a également dit, ouais, c'est ici, que 1 million de dollars seront réservés pour faire des hackathons. Les hackathons, donc c'est des événements qui sont organisés pour que des personnes viennent essayer de développer des choses sur l'écosystème ou autre. C'est super intéressant pour repérer des talents, pour développer de nouvelles choses, de nouvelles fonctionnalités, ou parfois même trouver des bugs et autres. C'est quelque chose qui se fait beaucoup et que j'aime énormément voir dans le Web3. Donc hâte de voir un peu quand ils vont organiser ça. Peut-être que je pourrais avoir accès à ces événements et me déplacer pour un peu filmer ce qui se fait sur place, ou pourquoi pas participer avec une équipe, ce serait fantastique. Et un deuxième tweet d'Opium qui nous parle de l'intelligence artificielle qui arrive sur Multiverse. Donc vous l'avez sans doute vu passer, je passe dessus très rapidement car ça fait maintenant plusieurs jours quand même que ça a été dit. Il y a plusieurs intelligences artificielles qui devraient arriver sur Multiverse pour nous aider à faire différentes choses. Donc un peu hâte de voir ce qui va se passer là-dessus. C'est vrai que les intelligences artificielles sont vraiment à la mode en ce moment, donc beaucoup cherchent à en développer, peut-être un peu trop rapidement et c'est pas forcément très intéressant, mais je sais que sur certains points ça peut être juste extrêmement puissant. Donc vraiment hâte de voir ce que la team va nous montrer là-dessus. Maintenant on change un peu de couleur pour arriver sur le projet Coco. Tout d'abord, pour Coco, on a des baskets que vous pouvez acheter. Enfin, vous pouvez pas directement les acheter, mais pour seulement 10 moves. 10 moves, c'est vraiment très raisonnable. Vous pouvez acheter un ticket qui vous permettra d'être tiré au sort pour potentiellement gagner ces sneakers qui sont été faites donc en édition limitée. Je trouve que c'est pas mal d'avoir des petits concours comme ça en plus, surtout que là, le ticket d'entrée est très sympa, donc je voulais vous le dire. Par très sympa, je voulais dire très abordable, bien sûr. Mais on a également d'autres news qui sont bien plus conséquentes. Si vous avez un ticket Coco, je sais pas si vous en avez un, ils sont très chers actuellement, ils sont à plus de 5 GLD sur XOXNO. Donc moi personnellement j'en possède pas, mais en tout cas il va y avoir une soirée de gala qui va être organisée. Pour y participer il vous faudra soit payer 500 moves, soit utiliser un ticket si vous en possédez un. Donc là de prime abord j'ai trouvé ça un peu étrange parce que je me suis dit on peut acheter le ticket d'entrée pour seulement 500 moves alors qu'il vaut 5 EGLD. 500 moves ça représente à peu près 1 EGLD donc c'est pas très logique. Mais au final, les 500 moves vous permettraient juste d'entrer dans la soirée et par la suite de faire évoluer votre Coco, mais ça on en parle par la suite. Alors que le ticket, si vous l'utilisez, ça vous fera entrer dans la soirée, évoluer un de vos Cocos, mais également il se transformera en un nouveau ticket qui vous donnera encore plus d'avantages. Enfin en un nouveau NFT, pas forcément un ticket, mais qui vous donnera encore plus d'avantages. Donc c'est pas vraiment la même chose, vous pouvez utiliser vos tickets, je pense que ça peut être très intéressant quand même. En tout cas, de ce qu'on apprend, c'est qu'il faut payer 500 moves par co, donc si vous avez un NFT Coco, ça vous coûtera donc 500 moves pour le faire rentrer. Si vous voulez en faire rentrer 10, il vous faudra 5000 cocos. Ou le nombre de tickets par vache, donc un ticket par co. Donc ça peut très vite devenir très coûteux. Moi personnellement j'ai juste une vache, donc ça va pas me coûter très cher. Pour le moment je vous avoue que je suis pas sûr de pouvoir rentrer à cette soirée car je possède seulement 167 tokens move. Je verrai si j'en achète, à voir si c'est intéressant. Peut-être que c'est intéressant pour au moins vous montrer un peu ce qui se passe si on peut faire évoluer notre co. Car oui, en fait si on utilise notre ticket, enfin si on rentre dans le gala avec une vache, elle se transformera d'une simple co en une coco. Donc moi je pensais qu'on avait déjà des cocos, mais je vous avoue que je suis pas le projet de très près, donc vous avez sans doute plus d'informations que moi là-dessus. Mais en tout cas, de ce qu'on apprend, c'est que chaque coco permettra de gagner 15 tokens. Je pense que ça va être 15 tokens par jour, on pourra peut-être gagner 15 moves par jour, ce qui représente donc une plus grosse somme qu'actuellement, parce que si c'est juste gagner 15 tokens en une fois, je vois pas l'intérêt, donc je pense que c'est plutôt ça. Je vous avoue que c'est pas très bien décrit du coup, on aura sans doute plus de news par la suite. Mais en tout cas, on pourra être sûr que notre co évoluera en coco et ça nous donnera plus d'avantages. En gros, ce sera un NFT qui va évoluer. Ça, c'est plutôt cool de voir des NFT évolutifs. J'aime bien cette idée, moi, c'est vrai. En tout cas, si tout ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder le thread car il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres informations sur la soirée que je vais pas présenter en vidéo parce que c'est un peu long, donc on va pas passer toute la vidéo dessus. Et d'ailleurs, si vous avez plus d'infos, car je sais que beaucoup d'entre vous suivent ce projet de très près, n'hésitez pas à venir en parler avec moi sur Discord, ça m'intéresse vraiment d'avoir un peu toutes les news. Donc ce sera avec grand plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Et maintenant on termine avec une news rapide qui concerne les projets X-Rooster et NFT Social Club. Simplement, tous les détenteurs de NFT X-Rooster vont recevoir leur booster pass exclusif. Donc ce sera un booster pass avec un rooster. Là vous pouvez voir ici, d'ailleurs c'est mon rooster, c'est le Roostanos qui est présent donc sur le booster pass avec les couleurs du Roostanos. Je trouve que c'est très joli, c'est donc des versions, des éditions très limitées. Il y en a juste le nombre de roosters qui ont été vendus, donc 275. Donc si vous êtes détenteur de rooster, vous allez recevoir ça dans vos toilettes.
et ça aura la même utilité que les Booster Pass, donc ça vous donne des utilités dans le NFT Social Club. Il me semble que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller la voir, mais sinon on en reparlera je pense très prochainement en vidéo. En tout cas, moi j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'ils vont développer autour de tout ça. Je trouve que leur projet est vraiment très ambitieux et peut être très intéressant pour l'écosystème. Donc bon courage à vous. Et on arrive maintenant en fin de vidéo. Avant de clôturer, j'aimerais vous remercier car la dernière vidéo a fait énormément de bruit. Ça faisait un moment que la chaîne était en train de stagner et là on a pris quand même 20 abonnés en une vidéo. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu ça, donc ça nous a fait vraiment très plaisir de voir que vous étiez toujours là, toujours présents et que vous partagiez bien la vidéo. C'était franchement top. Donc continuez à vous abonner, à partager, à liker, ça nous donne énormément de force. Merci à tous d'avoir regardé, à la prochaine, ciao.